Avant le mariage, mon futur mari avait bu plus que d'habitude, et quelqu'un lui a demandé « Raconte-nous les 8 souvenirs les plus mémorables entre vous deux ». Il s'est penché en arrière, sourire aux lèvres, excité à l'idée de parler. Mais chaque histoire qu'il racontait. Je me suis figé quand la vérité m'a frappé. Si un jour votre mari partageait ce qu'il prétendait être les plus beaux souvenirs entre vous deux devant tous vos amis, mais que plus de la moitié appartenait en fait à une autre femme. Qu'est-ce que vous feriez? Dites-le-moi dans les commentaires. Je m'appelle Jessica. Lors d'une réunion entre amis avant notre mariage, David, mon mari, a bu plus que d'habitude. Son visage rougit, son large sourire éclairant toute la table. Quelqu'un dans le groupe l'a taquiné bruyamment. Allez, racontez-nous les 8 souvenirs les plus inoubliables que vous partagez tous les deux. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, riant alors qu'il commençait avec enthousiasme à les raconter. Mais chaque mot qu'il prononçait ressemblait à des couteaux acérés plantés droit dans mon cœur. Sur 8 souvenirs, 5 n'avaient rien à voir avec moi. Chaque fois qu'il mentionnait un détail qui appartenait à quelqu'un d'autre, ma main sous la table resserrait un doigt de plus jusqu'à ce qu'à la fin elle soit crispée en un point comme si elle s'accrochait au dernier vestige fragile de ma dignité. Ses amis ont applaudi et acclamé bruyamment après son 8e récit, s'exclamant « Tu dois l'aimer tellement profondément ». Je me suis assise à côté de lui, forçant un sourire mécanique. Personne ne savait qu'une tempête faisait rage en moi. Il était encore un peu ivre, applaudissant avec les autres, ses yeux brillants se verrouillant sur les miens. Et pour la première fois, j'ai réalisé que pendant tout ce temps, je n'avais jamais vraiment connu l'homme que j'avais épousé. Au milieu des acclamations, il s'est penché, essayant de m'embrasser. Mais je l'ai doucement repoussé, murmurant « Tu es ivre. Tu sens l'alcool. » Mais au fond, je savais que ce n'était pas l'alcool que je sentais. C'était l'odeur des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. À cet instant, j'ai compris. Notre histoire avait porté l'ombre d'une autre femme depuis le début. Et le tout premier souvenir qu'il a partagé, s'embrasser sous la pluie battante, était quelque chose qu'il avait une fois fait avec quelqu'un d'autre, pas moi. J'avais l'habitude de rêver d'un moment comme ça, un baiser romantique sous la pluie. Mais il s'est avéré que ce n'était jamais le mien au départ. Et pourtant, mon mari, après avoir trop bu, confondait ses souvenirs de moi avec ceux d'une autre femme. Il n'a rien remarqué d'étrange dans mes yeux, pensant que je refusais son baiser, seulement parce que j'étais timide devant nos amis, pendant que je restais là à finir un verre d'eau après l'autre, écoutant le léger cliquetis de la glace contre le verre, comme si je comptais chaque battement de mon cœur, puis me levant à plusieurs reprises en utilisant la salle de bain comme excuse. L'eau froide sur mes poignets, le miroir immaculé, la nouvelle couche de rouge à lèvres que je venais de réappliquer disparaissant instantanément à nouveau. Je ne me souvenais même plus combien de fois j'y étais allé jusqu'à ce qu'il remarque enfin que quelque chose n'allait pas. Prenant ma main, sa voix adoucie par l'alcool. « Jessica, tu vas bien? Si tu ne te sens pas bien, rentrons à la maison. » Mais dans ma tête, j'étais bloqué sur la deuxième histoire qu'il venait de raconter. Une histoire qui n'avait pas non plus de lien avec moi. Elle a seulement dit une phrase disant qu'elle voulait me voir, et j'ai quitté une réunion importante pour me précipiter. Et honnêtement, ce qu'il appelait de la romance me semblait enfantin, une impulsion qui aurait pu être touchante à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine, mais à presque 30 ans, je trouvais cela risible et absurde. Une personne, sachant que l'autre est en réunion, dit quand même « je veux te voir ». Et l'autre, sachant que ce n'est qu'un caprice passager, court quand même imprudemment. Quand il m'a tiré dehors, j'ai regardé son dos. Le même dos qui avait autrefois tenu ma main, parcourant d'innombrables rues. Et pour la première fois, j'ai réalisé que derrière cette silhouette, il n'y avait jamais eu que moi. Je l'ai ramené à la maison, posé les clés sur la table, les regardé tituber dans la chambre, puis me suis détourné. Avant de partir, j'ai négligemment ramassé notre alliance sur la table basse. Elle semblait aussi lourde qu'une pierre dans ma paume, une preuve silencieuse d'un amour qui n'avait jamais été entier. L'alliance que nous avions passé des heures à choisir ensemble après tant de débats, assis côte à côte sur la conception d'un écran, créant un bijou qui nous appartenait à nous seuls. Et quand nous l'avons finalement choisi, nous avons tous deux ri, fiers que nos idées individuelles se soient réunies. Nous en étions fiers autrefois. Pourtant, ce soir, il ne l'a même pas mentionné une seule fois. Je suis parti en voiture, me dirigeant vers l'endroit où nous avions eu d'innombrables rendez-vous, le même endroit où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Ce jour-là, j'étais fatigué de lire, posant ma tête sur mes genoux quand il est descendu les marches, pensant que je ne me sentais pas bien, et a demandé « Ai-je besoin d'aide ?»
Il a mentionné cette histoire ce soir, disant même que c'était un petit geste de préoccupation qui avait touché son cœur de manière inattendue. Pour ce qui est du destin, je suppose que j'ai eu un peu plus de chance. Et il avait délibérément choisi cet endroit précis pour me déclarer ses sentiments. Il s'est levé et a dit, « J'ai quelque chose à te dire. » Et soudain, nos amis sont apparus de partout, allumant leur téléphone pour l'aider à mettre en scène la confession. Et il a demandé, « Jessica Evans, veux-tu être ma petite amie ?» Nous sommes descendus les marches main dans la main. Et je me suis soudainement souvenu du bouquet que j'avais laissé derrière moi, je me suis retourné pour le ramasser, et j'ai découvert de petites notes collées sous les marches, toutes disant, « Jessica, je t'aime. » Je me suis tourné vers lui, et il a souri d'un air suffisant. Impressionnant, n'est-ce pas? Il a même mentionné cette histoire ce soir, se vantant. Pour déclarer mon amour, je suis resté éveillé une bonne partie de la nuit à accrocher des ballons en forme de cœur et à écrire des mots d'amour. Et tout le monde à table a chanté ensemble. On se souvient, le couvrant d'éloges pour être attentionné et dévoué envers moi. Et à l'époque, je le croyais aussi. Seulement ce soir, au milieu des applaudissements et de l'odeur persistante d'alcool sur sa chemise, j'ai réalisé que je venais d'écouter un rapport détaillé de sa vie amoureuse. Mais sur les 8 histoires, 5 n'avaient rien à voir avec moi. Il s'est réveillé groggy une fois, m'a appelé d'une voix rauque par l'alcool, me demandant pourquoi il ne me trouvait pas à la maison. Je me suis penché en arrière contre la chaise, fixant l'écran bleu lumineux, et j'ai dit que j'avais quelque chose que je ne savais pas encore comment gérer. Alors, je suis sorti me promener, entendant le léger cliquetis des cintres de son côté. Il a dit qu'il voulait sortir et me chercher, mais je l'ai rapidement arrêté. Ne fais pas de bazar. Retourne simplement dormir. Puis je l'ai rassuré. Je serai bientôt à la maison. Ça ne prendra pas longtemps. Il a soupiré et m'a conseillé. Jessica, ne perds pas ton énergie dans des choses qui te contrarient. Il y a toujours d'autres choses qui peuvent les remplacer, des choses qui peuvent même t'apporter une meilleure réponse. En hésitant comme ça, tu te tortures seulement. Je suis resté silencieuse un moment avant de demander, cette nuit-là, combien de temps a fallu pour préparer la demande en mariage. Il a réfléchi un peu. Probablement 5 ou 6 heures. D'accord. Alors je prendrai ma décision pendant ces mêmes 5 ou 6 heures. Il a appelé mon nom et a dit, ce sentiment est incroyable. Et puis il a demandé, Jessica, quand nous préparions le mariage, c'était incroyable aussi, n'est-ce pas? Mais dans tout ce qu'il a partagé ce soir, ce moment était introuvable. Entre nous, j'avais l'impression qu'il y avait trop de regrets cachés quelque part dans des espaces sans nom. Plus tard, un ami de cette nuit-là a monté la vidéo de David et l'a envoyée dans le groupe. À ce moment-là, il était déjà l'aube. La plupart des gens s'étaient couchés. Juste quelques félicitations éparses sont apparues à l'écran. David dormait profondément. Il ne l'avait pas encore vu, mais j'ai rouvert la vidéo, les regardé une fois de plus, tout le monde riant joyeusement, et seulement moi, la spectatrice involontaire, regardant son amour pour une autre femme se dérouler devant mes yeux. Je lui ai cuisiné un repas. Mais la nourriture n'était pas bien préparée, et elle a fini par avoir une intoxication alimentaire, a dû être hospitalisée. Quand il a dit cela, sa main tenait toujours la mienne, son pouce caressant doucement le dos de ma main sans s'arrêter. Et la culpabilité, la tendresse dans sa voix semblait encore persister même maintenant. Tout le monde a ri de sa cuisine maladroite, ri de sa dévotion, tandis que je suis devenu la seule dans la foule à connaître la vérité, comme si j'étais forcé de revivre exactement comment il avait autrefois aimé une autre fille, comme si je regardais un fragment vif de leur histoire d'amour se jouer juste devant moi. Une version de lui, jeune et incertaine, qui n'appartenait qu'à eux deux. Mais quand David et moi nous sommes rencontrés, ces choses n'avaient jamais fait partie de notre histoire. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions déjà adultes, à notre apogée, 2 personnes déjà stables et composées. Je n'avais jamais touché cette version naïve et maladroite de lui, car il l'avait donnée entièrement à quelqu'un d'autre. Et maintenant, il semblait regretter tout cela. J'ai l'impression que cela m'a vraiment affecté. 3 heures ou 4 heures du matin. La ville dehors si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge à chaque seconde qui passait et je suis resté là, les yeux grands ouverts, incapable de dormir, les 8 histoires qu'il avait négligemment laissées échapper ce soir, chaque mot tournant en boucle dans ma tête, me pressant la poitrine comme si quelqu'un était assis dessus. Je n'aurais jamais imaginé qu'entre nous puisse exister l'ombre d'une autre femme. Tout ce temps, j'ai cru que notre amour, des rencontres au mariage,
était un voyage naturel et paisible. Pas de drame, pas de fissure, rien de caché sous la surface. Mais en y repensant maintenant, peut-être que ce n'était jamais aussi tranquille que je le pensais. Peut-être qu'il était simplement trop bon pour le cacher. Et moi, je n'ai jamais été bonne pour remarquer. Je me souviens de ce jour, la première fois que j'ai découvert les petites notes manuscrites collées partout. Et David m'a taquiné, les yeux brillants de fierté. Tu as remarqué quelque chose. Tu as failli ignorer mon chef-d'œuvre après tout l'effort que j'y ai mis. J'ai ri à l'époque, surprise et heureuse. Mais maintenant que j'y pense, peut-être qu'il n'a jamais été aussi attentionné, jamais aussi prudent que je ne le croyais. Ce soir, je l'ai observé longtemps, j'ai regardé si fort, j'avais l'impression de voir à travers cette façade parfaite. Et pourtant, il n'a rien remarqué. Il était ivre, joyeux, rayonnant alors qu'il racontait ses histoires du passé pendant que j'étais assise là silencieusement, mes yeux murmurant une question qu'il ne pouvait pas entendre. David, de qui es-tu vraiment amoureux? Cette nuit-là, à mes yeux, l'amour ne semblait plus entier. Il s'est brisé en morceaux, emmêlé quelque part entre le choc, le ressentiment et une tristesse silencieuse et sans voix. Ce qui faisait le plus mal, c'est qu'aucun de ces sentiments n'a été remarqué, encore moins compris par lui. La quatrième histoire qu'il a racontée. Une histoire qui ne m'appartenait pas était celle-ci. Pour me faire pardonner, je l'appelais ma reine tous les jours pendant un mois entier. Je me suis figé en entendant cela. Ma reine. 2 petits mots, mais ils m'ont brûlé. Durant toutes nos années ensemble, il ne m'a jamais appelé ainsi. Jamais il n'a adouci sa voix, abaissé sa fierté, et placé à une position irremplaçable. Entre David et moi, nous n'avions jamais résolu les choses avec des mots doux ou des gestes apaisants. La plupart du temps, nous avons choisi de gérer les désagréments rapidement. S'il y avait un conflit, nous nous assoyions calmement, analysions la cause, et remontions à son origine. S'il avait tort, il l'admettait. Si j'avais tort, je l'admettais. Presque tous les problèmes étaient résolus en une journée. Je pensais que c'était rationnel, mature, quelque chose dont on pouvait être fier. Mais ce soir, il m'a montré une vérité différente. Que autrefois, il n'était pas rationnel. Il n'était pas composé. Il n'était pas prudent. Il se courbait, trébuchait, abaissait son ego, courait après quelqu'un d'autre juste pour la faire sourire. Et en réalisant cela, cela m'a complètement figé. J'ai regardé le verre d'eau dans ma main, la lumière vacillant faiblement contre le bord, et mes doigts tremblaient. Je me demandais, si ça avait été moi à l'époque, aurait-il fait la même chose pour moi? C'est à ce moment-là que la jalousie s'est infiltrée. La jalousie de ce David, le David du passé. Le David qui aimait autrefois sans réfléchir, sans hésitation, sans peur. Le David qui appelait quelqu'un sa reine juste pour la calmer. Le David qui portait un amour assez grand pour mettre sa fierté de côté. Un amour sans peur du chagrin, sans peur du rejet. Et moi, j'ai rencontré un David différent. Un David qui est rationnel, composé, contrôlé, mesuré, prudent avec ses limites, mais aussi un David qui avait enfermé la passion, le feu, l'insouciance, les parties mêmes de lui que j'aurais dû recevoir. Je dois admettre, au fond de moi, j'avais silencieusement comparé le David du passé avec le David que j'ai maintenant. Entre ces deux versions, laquelle était la plus réelle? Laquelle était la plus méritante? J'ai mordu légèrement ma lèvre inférieure, inspiré profondément, essayant désespérément de trouver une réponse juste pour moi-même. Même si dans les 8 histoires qu'il a racontées, j'avais déjà perdu une fois, mon cœur refusait toujours de se rendre. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de continuer à chercher une réponse personnelle. La 5e histoire qu'il a racontée, une autre qui ne m'appartenait pas, était, elle m'a fait être son modèle, portant le crop top qu'elle avait dessiné juste pour le lui montrer. Toute la table a éclaté de rire, et j'ai ri aussi, un rire court et maladroit. Mais les larmes, je n'ai même pas remarqué quand elles avaient commencé à couler, traçant mes joues jusqu'à ce que le goût salé touche le coin de mes lèvres. Ce soir-là, je me suis quand même forcé à tout supporter, en gardant mon expression stable, mon sourire en place pour qu'il ne tremble pas. Mais maintenant, debout dans cette rue vide et silencieuse, le téléphone brillant dans ma main, je n'avais plus la force de cacher quoi que ce soit. Le lampadaire se tenait immobile, projetant une faible lumière jaune sur le trottoir humide et brumeux. Ces mêmes lumières m'avaient autrefois vue radieuse, heureuse, et maintenant elles voyaient à quel point j'avais complètement perdu. La 6e histoire qu'il a racontée,
enfin qui était en fait la mienne, David a dit, dans notre nouvelle maison, je lui ai demandé. Dans quelques jours, nous allons nous marier, n'est-ce pas? C'était un moment si simple, mais quand je l'ai entendu le rappeler, j'ai soudainement réalisé que la différence entre nous se situait là. Sur les 8 histoires, les 3 qui m'appartenaient, chacune marquait un tournant dans notre relation, des étapes importantes, des moments qui ne pouvaient être ignorés. Mais les 5 autres lui appartenaient. De petits fragments ordinaires, apparemment triviaux de la vie quotidienne. Et pourtant, ce sont précisément ces petites choses silencieuses qui s'étaient enfoncées le plus profondément, tissées étroitement dans chaque coin de sa mémoire. À tel point que partout où je regardais, il n'y avait aucun signe d'elle. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle était partout. J'ai fixé mon téléphone, la froide lumière bleue se reflétant dans mes yeux, et j'ai dû l'admettre. J'avais perdu. À 5h30 du matin, quelques autres félicitations égarées dans le chat de groupe ont poussé cette vidéo en tête de liste une fois de plus. J'ai déverrouillé mon écran, mais je n'avais plus la force de la regarder une 3e fois. Après l'avoir regardée 2 fois, j'avais déjà ma réponse. J'ai su alors que ces histoires apparemment insignifiantes qu'il racontait avec désinvolture portaient derrière elles d'innombrables autres moments dont je n'avais jamais eu connaissance. Et c'est ce 2e visionnage qui a déchiré le masque de composure auquel je m'accrochais toute la nuit. J'ai été forcé de me comparer à une femme, quelqu'un qui n'existait plus dans sa vie, mais qui restait vivement vivante dans tous les coins de ses souvenirs. Et encore une fois, j'avais perdu face à l'espace qu'elle occupait encore en lui. Au moment où il a ouvert la bouche et raconté ses souvenirs, tout est devenu douloureusement clair. L'amour que j'avais cru entier, qu'il était entièrement le mien, n'a jamais été le mien comme je le pensais. En vérité, il ne m'avait donné que 3/8 de son cœur. 3/8. Le reste, il l'avait déjà donné à quelqu'un qui n'était même plus là. Je n'avais jamais eu l'avantage dans les plus petits détails. C'est pourquoi dans ses yeux, je n'existais que dans les grands moments, les étapes marquantes, les tournants de sa vie. Mais dans les moments du quotidien, les habitudes, les phrases anodines, les sourires spontanés. Ma présence était toujours plus faible que la sienne, la fille pour laquelle il avait autrefois été prêt à enfreindre toutes les règles. J'ai fixé le vide sombre devant moi, et soudain ma poitrine s'est sentie incroyablement lourde, comme si quelqu'un avait posé une pierre au fond d'elle. Une douleur sourde et incessante, silencieuse et sans larmes, mais qui transperçait jusqu'au plus profond de mon cœur. Et dans cette douleur aiguë et silencieuse, je suis arrivé à la conclusion la plus amère de toutes. Il ne m'a jamais autant aimé. 6h du matin. Mon téléphone a vibré. Le nom de David s'affichait à l'écran. J'ai regardé l'appel entrant pendant un moment, j'ai hésité, puis j'ai décroché. Sa voix était toujours empreinte d'une légère trace d'alcool dans chaque souffle, mais il n'y avait ni colère, ni demande de savoir pourquoi j'avais disparu toute la nuit. Il n'a posé qu'une seule question. « Jessica, où es-tu » À ce moment-là, j'ai presque pu entendre la bombe à retardement silencieuse dans le chat de groupe exploser enfin. Après qu'il se soit ressaisi après les souvenirs qu'il avait inconsciemment révélés n'étaient plus des secrets, j'ai resserré ma prise sur mon téléphone, me forçant à garder la voix calme en répondant « De quoi es-tu si tendu ?» À l'autre bout, son ton s'est abaissé. « Jessica, tu n'es pas rentrée de toute la nuit. » J'ai expiré doucement, me suis levé, et instinctivement j'ai ajusté l'ourlet de ma chemise, comme si j'essayais de rassembler la peu de composure qui me restait. J'avais passé toute la nuit à errer dans les coins sombres de mon cœur, à fouiller dans chaque souvenir, chaque vide dans cet amour. Et finalement, j'ai tout compris. Au moins, ces heures de veille n'avaient pas été perdues. Au moins, après avoir regardé la vérité en face, je savais qu'il était temps de commencer à apprendre à laisser partir. Il a dit qu'il viendrait me chercher, a même deviné l'endroit exact où je me trouvais, comme s'il avait toujours connu mes habitudes, mes chemins familiers. Je ne l'ai pas arrêté. À ce moment-là, la tempête dans ma tête s'était finalement brisée en morceaux, laissant place à une lourde fatigue qui m'enveloppait comme un épais rideau. Et alors que le vertige s'installait, une vague écrasante de somnolence m'a submergé, lourde et soudaine comme une pluie inattendue. Plus que de se disputer, plus que d'essayer de le repousser à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était dormir. Heureusement, avant de quitter la maison, j'ai eu la présence d'esprit de prendre mes documents. J'ai trouvé un petit hôtel à proximité, me suis enregistré et me suis effondré sur le lit. Ce soir, je le laisserai faire face à ces 8 histoires. Celles qu'il avait lui-même racontées et trouvé par lui-même ce que j'avais pensé toute la nuit. Quand je me suis réveillé,
La faible lumière de la fin du matin filtrait faiblement à travers les rideaux. J'ai déverrouillé mon téléphone. Un flot de messages et d'appels manqués remplissait l'écran. Les notifications de David s'entremêlaient avec le chat de groupe clignotant sans fin comme une alarme implacable. Les félicitations dans le chat continuaient d'augmenter régulièrement, sans interruption. Quelqu'un a même plaisanté, quand tu viendras chercher Jessica, David, assure-toi d'être prêt à chanter au karaoké, sinon on ne te laissera l'emmener nulle part. J'ai laissé échapper un petit rire silencieux. Il n'avait aucune idée que pendant qu'il célébrait cet amour, j'étais resté à l'écart, regardant mon cœur s'éloigner silencieusement de l'histoire que j'avais autrefois cru durer éternellement. David n'a jamais été le genre d'homme à aimer partager sa vie amoureuse. Tout au long de notre relation, ses amis n'en avaient fait partie qu'une seule fois, le jour où il m'a avoué ses sentiments. Tous nos moments heureux, nos disputes, nos silences suffocants. Il n'en avait jamais vu une miette. Même sa relation passée, il n'en savait presque rien. Et peut-être que c'est pour cela que lorsqu'il a raconté ces 8 histoires, ils ont naturellement supposé qu'elles parlaient toutes de nous. Ils ont applaudi, ils ont ri, ils nous ont félicités. Et un énorme malentendu est né, caché sous les applaudissements bruyants. Pendant qu'ils célébraient, nous nous effondrions. D'une certaine manière, cette vidéo dans le chat de groupe est devenue la preuve la plus claire pour condamner David. Elle ne pouvait pas être effacée. Tout le monde l'avait regardée, entendue, ressentie, et à partir de ce moment-là, il n'avait même plus la chance de s'expliquer que ce n'était que des paroles inconscientes. Après une nuit d'alcool, le récit était trop clair. Chaque phrase, chaque mot, délibéré et précis du début à la fin. Le début de l'histoire, c'était moi. Le milieu leur appartenait, et la fin revenait d'une manière ou d'une autre à moi. Je ne savais honnêtement plus entre nous deux qui était l'ombre de qui. Étais-je celle qui s'immisçait dans un passé déjà gravé dans la pierre, ou était-il celui qui m'avait inconsciemment perdu dans les souvenirs de quelqu'un d'autre? Il n'y avait qu'une chose dont j'étais sûr. Personne ne peut accepter la présence de l'ombre d'une autre personne dans sa propre histoire d'amour. Sa façon de penser n'a pas changé. Toujours la même chose qu'elle a toujours été entre nous, intacte, inébranlable. Il a dit que fuir n'est pas la façon de résoudre quoi que ce soit. Que je devrais sortir et le rencontrer, m'asseoir et en discuter. Je n'étais pas en désaccord. C'est juste que j'avais besoin d'une nuit pour compenser le sommeil que j'avais perdu. Une nuit pour recoudre la peu de force qui me restait, pour calmer un cœur qui dérivait sans fin comme un bateau ballotté dans une tempête. Seulement après cela, je pourrais m'asseoir en face de lui, le regarder droit dans les yeux et avoir une vraie conversation. Entre nous, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui détiennent nos souvenirs. Alors quand il a cherché et cherché, à la fin, il n'a pu que m'attendre aux mêmes marches d'il y a des années. Les marches où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, où il s'était autrefois penché, demandant doucement « Vas-tu bien ? Puis-je t'aider avec quelque chose ?» À l'époque, j'avais souri. À l'époque, nous avons commencé une histoire qui, pensions-nous, durerait pour toujours. Je ne sais pas, pendant qu'il se tenait là à attendre, s'il s'asseyait et repassait chaque mot, chaque détail de ces 8 histoires dans sa tête, chaque chose qu'il a racontée ce soir pèse, assez lourd pour égaler les 5/8 de la douleur silencieuse que je portais en moi. Nous nous sommes assis côte à côte sur les mêmes marches qu'avant, comme une boucle parfaite. Tout comme ce jour il y a des années où il a incliné la tête, m'a demandé si j'étais mal à l'aise, puis s'est calmement assis à côté de moi et a dit doucement « Je peux t'aider ». Cette fois, il ne s'est pas défendu. Il n'a pas essayé de tisser des excuses ou des explications. Il était clair, direct, assumant la responsabilité. Il m'a regardé dans les yeux, sa voix basse, comme s'il retenait tout à la fois. « Jessica, je suis désolé. J'étais ivre. Les choses que j'ai laissées échapper. Même moi, je ne pouvais pas les contrôler. » Je l'ai regardé silencieusement, inspirant profondément, puis expirant lentement. À l'intérieur, quelque chose s'est tordu vivement, amer et silencieux. Dans cette vie, les choses que nous ne pouvons pas contrôler ne sont pas seulement la somnolence soudaine ou un éternuement inattendu. Il y a aussi les sentiments que vous ne pouvez pas cacher et les souvenirs que vous ne pouvez pas supprimer. J'ai serré mes mains, puis j'ai parlé lentement, chaque mot me mordant pendant que je le disais. David, arrêtons-nous là. Si ton cœur porte encore quelqu'un que tu ne peux pas oublier, alors je choisis de lâcher prise. Je ne veux pas rester avec quelqu'un qui m'aime et qui désire pourtant quelqu'un d'autre. Ou peut-être que je ne sais même plus si tu m'aimes encore ou pas. À ce moment-là, il a serré ma main, ses yeux implorant presque. Jessica,
tout cela, c'est du passé. Nous allons bien maintenant. Ne laisse pas quelques mots effacer tout ça. Il a baissé la tête, sa voix tremblante mais stable. Je t'aime. Je t'aime pour de vrai. À partir de maintenant, je ne boirai plus. Je ne laisserai jamais plus quelque chose comme ça se reproduire. Je me suis tourné pour le regarder. Dans la douce et pâle lumière du petit matin, j'ai vu deux versions de lui coexister. Un David, honnête et sincère, voulant protéger cet amour. Et un autre David, où les fantômes des anciens souvenirs refusent de se reposer, s'infiltrant, hantant, jetant une légère ombre sur tout. Il veut que je prétende ne jamais avoir entendu, ne jamais avoir su. Mais les sentiments qu'il a exposés, je les ai retournés et retournés, comptés encore et encore, lus jusqu'à ce que je sois épuisé, déçu, jusqu'à ce que je ne puisse plus dormir de la nuit. J'ai regardé au loin, le vent matinal balayant, piquant et froid contre ma peau. Et à ce moment-là, je me suis demandé, comment choisit-on d'oublier? Après cela, j'ai traversé une annulation de mariage précipitée et chaotique. Dans cette petite pièce exiguë, les murmures s'empilaient les uns sur les autres, assez lourds pour rendre la respiration difficile. Nos parents étaient assis l'un en face de l'autre, leurs yeux suivant chacun de mes moindres mouvements, comme s'ils essayaient de déterminer s'il restait une chance que David et moi revenions à ce que nous étions. Je suis resté immobile, les deux mains posées sur mes genoux, regardant silencieusement le sol car l'effroi. Sous la table, David a doucement tendu la main vers la mienne. Mais je l'ai retirée immédiatement, le mouvement net et froid. Il s'est figé, surpris, tandis que je serrais fermement mes lèvres, la tempête en moi surgissant violemment. Le poids de tout me poussait au-delà de ma limite, et j'ai explosé, ma voix brisant l'air. Et en un instant, ses parents se sont retournés pour le réprimander sévèrement. L'air autour de nous s'est déchiré, rempli de voix élevées, de soupirs, de sanglots étouffés, le tout mêlé en un chaos désordonné, jusqu'à ce que sa mère prononce une phrase qui a tout déchiré. Elle est morte dans cet accident de voiture il y a longtemps. De quoi diable es-tu encore en train de perdre la tête? À ce moment-là, je suis devenu complètement immobile. Alors, c'était ça. Je n'avais pas seulement perdu face à une autre femme. J'avais perdu face à un souvenir, un qui s'était transformé en fantôme. Juste après, David s'est effondré en larmes. Le son de ses sanglots résonnait dans la pièce bondée, tremblant, irrégulier, comme un enfant perdu dans le noir. Et moi, mon cœur s'est tellement brisé que je n'ai pas pu rester une seconde de plus. Je me suis levé, me suis détourné, et j'ai tout laissé derrière moi. J'ai pris un congé, suis monté dans ma voiture, et j'ai quitté la ville. J'avais besoin de mon propre ciel, d'un endroit calme pour respirer, pour réfléchir à tout, ou peut-être pour commencer à apprendre à oublier. Sur l'autoroute, le vent rugissait à mes oreilles. Mais à l'intérieur de moi, le chaos était plus fort que jamais. J'ai pensé aux innombrables trajets avec lui. David toujours assis sur le siège passager, me rappelant constamment, attention. Fais attention. Une voiture arrive de la gauche. Un rire amer m'a échappé. Peut-être que ces mots ne m'étaient pas destinés. Il lui parlait. La pensée m'a étranglé, m'étouffant. Des larmes ont coulé, brûlantes de chaleur alors qu'elle trempait le volant. Tout comme David ne pouvait pas supporter d'entendre parler de cet accident. Je ne pouvais pas supporter de savoir que même dans notre histoire, l'ombre d'une autre femme traînait partout où je me tournais. 3 jours plus tard, David est venu. J'étais allongé sur une chaise longue à l'extérieur d'une petite cabane dans les bois. Le soleil filtrait doucement à travers les grands pins, se dispersant sur ma peau. Une ombre est tombée sur mon visage. J'ai ouvert les yeux. C'était lui. David a souri faiblement et a demandé doucement. Toujours en colère contre moi. Je me suis détourné. Je ne lui avais jamais caché de secret. Pas même cette retraite secrète, cette petite cabane dans les bois. Je lui en avais parlé il y a longtemps, alors bien sûr, même si je voulais me cacher, il me trouverait sans effort, comme s'il n'y avait jamais eu de distance entre nous. Il a traîné une chaise en bois et s'est assis à côté de moi. La brise de montagne portait l'odeur terreuse des pins et de l'herbe sauvage, et il a regardé autour de lui, souriant légèrement. C'est magnifique ici. L'air est si frais. Sa voix était exactement la même que la première fois que nous étions venus ici, douce, calme, mais cette fois, je pouvais entendre un désir silencieux enfoui en dessous. Je me suis souvenu de ce jour où je l'avais amené pour la première fois dans cette cabane comme un cadeau, ma réponse à la grande confession qu'il avait passé tant de temps à préparer pour moi.
À l'époque, quand la voiture a quitté la ville et s'est frayé un chemin sur les routes de montagnes sinueuses, David s'est penché et a demandé « Où allons-nous » J'ai ri et répondu « Je t'enlève pour ma cachette secrète ». Il a éclaté de rire, levant les deux mains en signe de reddition simulée. Pourquoi m'enlever? J'irai volontiers. Jessica, où que tu ailles, je te suivrai. Quand nous sommes arrivés à la cabane, il n'a pas posé d'autres questions. Il est simplement sorti de la voiture, m'a pris la main et a marché avec moi sur le sentier bordé d'arbres, passant devant le propriétaire de la cabane, qui nous faisait signe de loin. J'ai ouvert la porte en bois, me suis tourné vers lui, et j'ai souri. David, bienvenue dans le monde de Jessica. Ce jour-là, j'ai ouvert mon cœur. Je l'ai mené dans un monde privé que j'avais toujours gardé caché, protégé comme un trésor. Je croyais que cet endroit nous appartiendrait toujours à nous deux. Ce soir-là, nous avons parcouru le sentier, faisant le tour de la cabane, main dans la main, riant et parlant de l'avenir. Les minuscules insectes bourdonnant près de mes oreilles m'agaçaient, et David a sorti un spray anti-moustique, pulvérisant soigneusement chaque marque rouge sur ma peau en me taquinant. Jamais vu personne être autant aimé par les insectes que toi. J'ai ri, mais il m'a soudainement regardé longtemps avant de dire, sans plaisanter, pas étonnant qu'il t'aime bien. Moi aussi. À ce moment-là, je le croyais complètement. Mais ce soir, assise ici au même endroit à le regarder, tout semblait différent. Ma voix était vidée. Quand j'ai demandé, « As-tu déjà réservé un moyen de rentrer ?» Il a répondu par sa propre question. « Quand rentres-tu à la maison ?» Je me suis allongé sur le canapé, répondant faiblement. « Pas pressé. J'ai pris congé. Je compte rester ici un moment. » David est sorti pour passer un appel. Et quand il est revenu, il m'a regardé et a dit, « J'ai pris congé aussi. Cependant longtemps que tu resteras ici, je resterai avec toi. » J'ai légèrement froncé les sourcils, suggérant qu'il réserve sa propre chambre. Il a secoué la tête. « Pas besoin. Je vais juste dormir sur le sol dans ta chambre. » Je l'ai regardé, puis j'ai demandé doucement, « Veux-tu boire quelque chose ?» Le silence s'est installé entre nous pendant un moment. J'ai baissé les yeux sur le verre de vin dans ma main, la surface rouge profond captant la lumière, et j'ai pensé à cette nuit, à la fête qui était censée nous célébrer. Mais à la fin, c'est ce vin qui m'a forcé à voir la vérité. Les parties les plus profondes de son cœur ne m'appartenaient pas. J'ai pris une lente inspiration, les regardé droit dans les yeux, et j'ai demandé, « David, l'accident? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ?» Au moment où le mot accident a quitté mes lèvres, son visage est devenu instantanément pâle. Ma voix tremblait alors que je continuais. « C'est toi qui la conduisais cette nuit-là, n'est-ce pas, et puis l'accident ?» Il a secoué la tête. Un long silence a rempli l'air avant qu'il ne parle enfin, hésitant comme s'il tirait chaque mot du fond de sa poitrine. Elle conduisait. Une voiture a grillé un feu rouge. Un conducteur ivre l'a percutée de plein fouet. Quand je suis arrivé, elle ne respirait plus. 2 phrases courtes, mais il a dû faire plusieurs pauses, respirant lourdement avant de les prononcer. Et à ce moment-là, j'ai compris. David n'avait pas peur de conduire à cause de l'accident. Il avait peur de revivre le moment où il a perdu la femme qu'il aimait le plus. Cette fille, elle est morte au moment exact où il l'aimait le plus. Et tous ces petits souvenirs qu'il récitait impeccablement à la fête. Ils n'étaient pas aléatoires. Ils étaient le résultat de lui les rejouant encore et encore, tellement de fois que chaque détail avait été gravé de manière permanente dans son esprit. Sinon, comment pourrait-il se souvenir de chaque détail, de chaque petite chose, de chaque moment fugace avec elle tout en oubliant les mêmes types de souvenirs avec moi? À ce moment-là, j'ai été confronté à une cruelle vérité. Dans le cœur de David, il y a un espace qui ne m'appartiendra jamais. Quand il a dit qu'il voulait avoir une conversation sérieuse, je suis resté allongé sur le canapé, le dos tourné, refusant encore une fois de m'engager. Il est resté là debout, sa voix plus basse maintenant, disant, « C'était il y a plus de 10 ans, Jessica. Ne garde pas ça dans ton cœur anymore. » Il m'a dit clairement que je lui avais apporté un sentiment de paix, un bonheur qu'il n'avait jamais eu auparavant. Et puis il s'est légèrement penché, m'a regardé, et a murmuré, « Jessica, je veux vraiment passer ma vie avec toi. » Il a également précisé que si je pouvais lui pardonner, tout reviendrait comme avant. À ses yeux, les 2 derniers jours n'étaient rien de plus que quelques petites bouderies de ma part. Rien qui vaille la peine d'être mentionné. Mais à l'intérieur de moi,
tout avait changé. Dehors, les félicitations dans le chat de groupe continuaient de s'accumuler. Les notifications apparaissant sans fin sur l'écran de mon téléphone. Comme la seule chose qui manquait était un merci des deux personnages principaux pour clore le tout. Puis il a commencé à évoquer nos souvenirs, ce qu'il pensait m'adoucir. Comme la fois où il a plu. Et je suis resté devant son immeuble de bureau tenant un parapluie. Ses SMS me disant de rentrer à la maison, arrivant sans arrêt. Mais j'ai obstinément attendu. Comme les fois où il cuisinait des plats sans fin juste pour satisfaire mon goût difficile, s'occupant soigneusement de chaque petite chose. Comme la façon dont toutes mes plateformes de médias sociaux étaient d'une manière ou d'une autre liées à son nom. Il m'a regardé, sa voix tremblante. « Jessica, nous nous aimions autant autrefois, n'est-ce pas ?» Je me suis mordu la lèvre, des larmes me piquaient les yeux. Le ressentiment enfoui en moi, rien que d'y penser, faisait trembler tout mon corps. Je lui ai demandé, si nous avions tant de souvenirs comme ça, pourquoi ne les as-tu pas partagés? Tu m'as cuisiné si souvent, mais celui dont tu te souviens était la fois où le plat pas assez cuit a envoyé quelqu'un d'autre à l'hôpital. Je l'ai regardé, ma voix. David, celui qui se sent lésé ici, c'est moi. C'est à moi de décider si tu mérites le pardon. J'ai évoqué le ratio, les 3/8. David, qu'est-ce qui te fait penser que me donner 3/8 de toi, c'est suffisant? Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il s'endorme, puis j'ai marché légèrement, craignant de le réveiller, mais aussi craignant de m'adoucir encore une fois. Après tout ce que j'ai dit, la chose qu'il répétait le plus était toujours « je suis désolé ». Mais ces excuses, je n'en avais plus besoin. Je ne sais même pas si ce que nous avons compte comme trahison ou non. Peut-être, comme il l'a dit, il a vraiment fait de son mieux pour me traiter correctement. C'est juste que son mieux n'était jamais tout son cœur. Et moi, je suis la têtue, celle qui exige quelque chose d'absolu, quelque chose d'entier. Je veux un amour complet, intact, sans aucune part appartenant à quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'il n'a jamais pu me donner. Alors que je sortais pour me rendre au parking, David me poursuivait pendant que je courais devant, le vent me frappant le visage, les larmes brouillant ma vision. Cela ressemblait à une scène dramatique de film. Mais je savais que dans sa mémoire, cela ne tiendrait probablement même pas une place. Tout comme cette fois où il avait une forte fièvre et où je suis resté éveillé toute la nuit à prendre soin de lui, pour qu'il me tienne la main le lendemain matin et continue de dire « Tu m'as vraiment fait travailler si dur ». Et pourtant, cette nuit-là, il ne pouvait même pas s'en souvenir. Il ne se souviendra jamais de ce qui existait entre nous, tandis que moi, je me souviens de tout, chaque détail, chaque moment sans rien manquer. Ce n'est pas juste. Dans son cœur, il a d'abord donné une plus grande place à quelqu'un d'autre et seulement après est revenu m'aimer. Ce n'était jamais juste. Mais si quelqu'un devait demander notre histoire, chaque détail, chaque chose qu'elle contient parlerait toujours de lui. Et d'une manière ou d'une autre, cela le rend encore plus injuste. Car tant que je l'aimerai encore, ce déséquilibre existera toujours. Le silence entre nous est devenu si lourd que même ses amis ont commencé à le remarquer. Un ami m'a demandé de lui parler, mais quand David est apparu, il lui a juste tapoté l'épaule et est parti, marmonnant « Mec, j'ai fait tout ce que je pouvais. Le reste dépend de toi. » Tu l'appelais ta reine avant, non? Dis-le encore. Si ça ne marche pas, appelle-la mon tout. Un homme qui essaie de garder sa femme ne devrait pas hésiter. David a tourné la tête pour me regarder. Et moi, je le regardais aussi. Cette nuit-là, il avait pris les histoires de quelqu'un d'autre et les avait présentées comme étant les nôtres. Et maintenant, personne de l'extérieur ne pouvait deviner de quoi nous nous battions vraiment. Ils lui ont même conseillé de répéter ces mêmes gestes pour nous sauver. Il s'est assis en face de moi, ses yeux fatigués, et a demandé « Où étais-tu ces derniers jours ?» Il a dit qu'il était allé partout où nous étions jamais allés ensemble et qu'il ne m'avait toujours pas trouvé. Je l'ai regardé et j'ai donné un petit sourire froid. Tout le monde a des secrets, n'est-ce pas? Comme si j'avais une base secrète que tu ne connais pas. Et toi, tu ne m'as jamais dit non plus que tu vivais dans le passé. Il a ouvert la bouche pour s'excuser à nouveau, mais pour moi, ces excuses ne portaient plus aucun poids. Pourtant, je me suis dit, au moins, il n'a pas essayé de se défendre. Ou peut-être que dès cette nuit où il a raconté ses histoires avec confiance devant tout le monde, il avait déjà fermé la porte à toute chance d'expliquer. Il a seulement murmuré, « Jessica, crois-moi, je t'aime vraiment. » J'ai légèrement froncé les sourcils en le regardant. C'est comme ça que sont les gens.
quand ils sont à leur plus déraisonnables, ils disent toujours « je t'aime » pour arranger les choses. Je les regardais, parlant lentement. Si tu m'aimes, alors pourquoi dans mon histoire y a-t-il tant de morceaux d'une autre femme partout? Au moment où nous sommes sortis, le soleil se couchait déjà. Une pâle lumière dorée s'étendait sur la côte californienne, et par habitude, son regard s'est porté vers l'horizon. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il avait une fois montré le soleil et dit « Jessica, n'est-ce pas le coucher du soleil ?» Mon moment préféré de la journée, l'instant exact où le soleil se couche. Il avait plaisanté alors. Je suppose que j'ai eu assez de chance pour trouver 2 couchers de soleil dans ma vie. Je me souviens d'une fois, lors d'un voyage, nous nous perdions constamment dans les montagnes, les routes sinueuses nous confondant sans cesse. Il m'a tiré sur un banc au bord de la route, s'essuyant le front, disant « Attendons ici un peu ». J'ai demandé « Attendre quoi ?» Il m'a regardé, a souri et a répondu « Attendre que Jessica nous donne une réponse ». Alors, nous nous sommes assis là en silence, regardant le soleil disparaître derrière les montagnes. Alors que l'obscurité tombait, il m'a soudainement prise dans ses bras et m'a embrassé. Un baiser si naturel, si inattendu, si intense. Il a dit, tu vois, le sens d'un voyage n'est pas la destination. Tant que je suis avec la personne que j'aime, quoi que nous fassions, où que nous allions, cela en vaut la peine. Et maintenant, assise à côté de lui, ma poitrine s'est serrée douloureusement parce que j'ai soudainement compris. À un moment donné dans le passé, il avait fait tout cela auparavant, mais avec une autre femme. Il avait dit exactement les mêmes mots, regardé les mêmes types de couchers de soleil. La seule différence était que la personne qui se tenait à côté de lui à l'époque n'était pas moi. Il s'avère que tout n'avait été que copier-coller et moi. J'avais perdu complètement face à l'original. Seulement maintenant, il a enfin commencé à réaliser vaguement le problème, m'appelant, sa voix demandant ma bague de mariage. « Sais-tu où tu l'as laissée ?» J'ai serré le téléphone dans ma main et j'ai répondu lentement. Je l'ai emporté avec moi. À l'autre bout, sa respiration s'est légèrement interrompue. Puis il a demandé à nouveau, sa voix plus basse. « Puis-je venir la chercher ? Je veux juste la voir une dernière fois. » J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration, et prononcé 3 mots délibérés. Je l'ai jeté. Le silence de l'autre côté s'est étiré, long et lourd, à tel point que j'ai pu entendre le léger bruit du vent à l'extérieur. Je savais qu'il me comprenait mieux que quiconque. Il savait que si je pouvais faire quelque chose d'aussi définitif, cela signifiait que cette nuit-là, j'avais été blessé au-delà de toute mesure. Mais lui, pendant toute la nuit, il était ivre, inconscient, complètement ignorant. Il ne s'est pas rendu compte que je m'étais assise là tranquillement, seul, le regardant se vanter morceau par morceau de combien il avait autrefois aimé quelqu'un d'autre, combien profondément, combien férocement. Et je n'arrêtais pas de me demander, si c'était comme ça qu'il l'aimait, alors comment m'aimait-il exactement? Je ne pouvais pas m'empêcher de comparer encore et encore, me torturant sans fin avec ces 5 histoires. Je me demandais même si j'avais eu 5/8 de ces souvenirs, est-ce que je me sentirais mieux? En y réfléchissant bien, peut-être pas. Parce que le problème n'était jamais de savoir qui avait le plus. Le problème, c'est que je ne peux pas accepter qu'il ne m'aime pas complètement. Je sais que je ne peux pas entrer dans son passé. Je comprends qu'il ait pu aimer quelqu'un d'autre avant, mais il ne peut pas continuer à les aimer pour toujours. Dans mon monde, il ne devrait jamais y avoir que moi et lui. Seulement notre histoire. L'ombre de quelqu'un d'autre n'a pas sa place dans les chapitres que j'écris encore. Et pourtant, cette nuit-là, au milieu de tous les rires et des acclamations, j'ai réalisé que cette histoire n'avait jamais été la mienne seule. Il est resté silencieux longtemps, puis a finalement dit, sa voix rauque, « Jessica, je pense que j'ai un moyen de tout réparer. » J'ai regardé par la fenêtre, une pâle lumière se répandant sur le plancher de bois, et j'ai demandé calmement, « Quel moyen ?» Il a répondu, presque en murmurant, « Et si on réessayait ?» Laisse-moi raconter à nouveau les 8 histoires, mais cette fois, elles seront les nôtres. Ou 10 histoires si tu veux. Je promets. Cette fois, chacune d'elles sera à propos de toi. Je me suis figé. À ce moment-là, j'ai compris ce que cela signifiait quand les gens sont poussés à leurs limites. Ils saisiront n'importe quoi, aussi maladroit ou absurde que cela puisse être. Et ceci était son idée de solution. Naïve, presque risible, le genre de chose qui vous laisse déchirer entre vouloir pleurer ou sourire. Je ne savais même pas pourquoi, mais une partie de moi voulait lui donner cette chance.
Peut-être parce que je comprenais que les mots prononcés négligemment sans réfléchir et les mots choisis délibérément après s'être ressaisis, ce n'est pas la même chose. Peut-être qu'après s'être réveillé et avoir revu cette vidéo, il avait commencé à réfléchir, essayant désespérément de se souvenir de tout ce qui s'était passé entre nous. Si je le voulais vraiment, je pourrais nommer des centaines de nos souvenirs aussi. Les petits fragments dispersés dans les coins de notre vie quotidienne. Partout où nous sommes allés, nous avons laissé des traces de nous. Mais le problème, c'est que quand ça comptait, il ne parlait pas. Et maintenant, quand tout est déjà brisé, il s'efforce de les dire à nouveau. Si vous y réfléchissez bien, cela n'a plus beaucoup de sens. Je les regardais, imaginant qu'il triait méticuleusement chaque souvenir, séparait, mesurait, et essayait de choisir ceux qui étaient vraiment les nôtres, et ceux qui appartenaient à quelqu'un d'autre, le laissant épuisé, confus, même en conflit avec lui-même. Je lui ai demandé doucement, ma voix s'étranglant, « Te souviens-tu de la vidéo que je t'ai envoyée une fois ? Celle où le marié a accidentellement appelé le mauvais nom pendant le mariage. » Il a hoché la tête. J'ai continué, « David, tu sais, à l'époque, tout ce que je ressentais était de l'embarras de seconde main pour la mariée dans cette vidéo, ayant tout le monde dans la salle témoin que le marié aimait quelqu'un d'autre, pas elle. Mais maintenant que j'ai vécu quelque chose de similaire, j'ai enfin compris. La douleur la plus profonde n'est pas l'humiliation, c'est le chagrin. Je l'ai regardé droit dans les yeux, chaque mot tombant lourd comme une pierre. Tu pouvais parler de mariage avec moi si facilement alors que ton cœur appartenait à quelqu'un d'autre. David, si nous continuons comme ça, tôt ou tard, il y aura un jour. Le jour où tout le monde sera là à me regarder devenir la blague. Pas comme maintenant où ils ne savent pas. Où seulement moi je suis assise ici tranquillement, pleinement consciente à quel point tu l'aimais profondément autrefois. Et moi sachant que tu ne m'aimes pas assez. Pourquoi devrais-je attendre ce jour juste pour t'entendre me le rappeler encore ? Je ne t'aime pas, j'ai secoué lentement la tête, forçant un léger sourire amer. Une fois, c'était plus que suffisant. Il n'arrêtait pas de secouer la tête, niant, sa voix tremblante. Ça n'arrivera pas Jessica, je serai prudent. Je promets. Mais tout ce que je ressentais était une exhaustion qui m'engloutissait tout entière. Parce que si même les mots « Jessica »,« je t'aime » nécessitent de la prudence pour ne pas les confondre, alors quel sens ce genre d'amour a-t-il encore ? Un amour qui ne vient pas du cœur, né de la retenue, du calcul, une tentative de réparer après une erreur, ne me fait que réaliser à quel point je me suis échoué, à quel point je me suis rabaissé pour aimer quelqu'un d'aussi imparfait, d'aussi incomplet, avec tout ce que j'avais. Et j'ai compris alors que la vie est pleine de lapsus inconscients, de moments d'impulsion. Je ne lui en veux pas pour une nuit d'ivresse, mais je sais que ce n'est pas juste une nuit. Il y aura d'innombrables autres moments comme celui où il se réveille à moitié endormi, appelant accidentellement un autre nom. Comme quand il voit quelque chose de beau et se penche instinctivement, murmurant un autre nom. Et moi ? Qu'est-ce que je suis censé faire alors ? Pleurer à chaque fois ? Crier qu'il ne m'aime pas assez ? Vais-je passer le reste de ma vie à lui rappeler que je suis celle qui est à côté de lui ? Je suis monté dans un bus au hasard. Pas de destination, pas de plan. Je savais juste que je devais quitter cet endroit. Laisser derrière moi toutes les histoires qui s'accrochaient à moi et refusaient de me lâcher. Le bus oscillait à travers des rues familières, me transportant de l'autre côté de la ville, où il n'y avait pas de message de félicitations, où personne ne parlait des souvenirs que je voulais effacer. La paresseuse lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, se dispersant sur mon visage, chaude mais distante. Je me suis appuyé contre la vitre, regardant les gratte-ciel défiler. Et quelque part dans ce flou, j'ai vu de vieilles ombres. David et moi, marchant autrefois main dans la main dans ces mêmes rues. Autrefois debout devant une boutique de mariage où il m'a fait signe, pointant une robe blanche derrière la vitre, ses yeux brillants alors qu'il disait « Jessica, et si nous prenions des noms différents juste pour être ensemble ?» À l'époque, je croyais que le bonheur était à portée de main, aussi simple que de tendre la main pour le saisir. Mais maintenant, dans ce bus avec tout ce qui était brisé, j'ai soudainement réalisé que ces souvenirs ne sont que des ombres maintenant, s'estompant dans les rues bondées à l'extérieur. Je ne me force pas à oublier, mais je ne ressens plus non plus le besoin de m'accrocher, car je comprends que certaines choses, aussi étroitement que vous essayez de les garder, ne vous appartiendront jamais. Quand le bus est arrivé à son dernier arrêt, Joe, un des amis de David, m'attendait. Je n'ai pas été surprise. Après tout, je savais que notre rupture avait déjà filtré, murmuré dans une conversation négligente entre ses parents.
Et une fois que tout le monde le savait, les opinions ont afflué. Certains étaient de mon côté, disant que personne ne pouvait supporter ce genre d'humiliation. D'autres m'ont réprimandé pour être trop têtu, jetant des années d'amour pour une seule nuit. Mais Joe était différent. Il m'a regardé, l'hésitation mêlée à une pitié silencieuse dans ses yeux, et a dit, « Je pense que toi et David pouvez encore arranger ça. » J'ai donné un léger sourire et j'ai demandé, « David t'a envoyé ?» Joe a secoué la tête. C'étaient les parents de David. Ils m'aimaient bien, ne voulaient pas me perdre. Alors ils lui ont demandé d'essayer une dernière fois. Il a dit doucement, « Jessica, cette fille, elle est partie. Elle ne peut plus menacer ce que vous avez. » Je suis restée silencieuse. Dans mon histoire, elle n'a jamais été l'ennemi. Elle et moi ne nous sommes jamais rencontrés, ne nous sommes jamais connus. C'est David qui l'a amenée dans mon monde, plaçant son ombre au milieu de nous, nous laissant nous fissurer de l'intérieur. Et j'ai compris quelque chose de douloureusement clair. Les vivants ne peuvent jamais gagner contre les morts. Et face à une bataille que je savais déjà que je perdrais. Je n'ai même pas essayé de me battre. Mais Joe n'a pas abandonné. Il a sorti son téléphone, a appelé David, l'a mis en haut-parleur, et a dit, « David, tout de suite, dis-moi 8 choses sur Jessica. » Peut-être inquiet que David ne saisisse pas le poids de cela, il a ajouté, « Jessica est assise juste là, elle écoute. » La ligne est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis David a dit 2 mots courts. « Attends une seconde. » Et après cela, un long silence suffocant, lourd comme un verdict. Ce silence m'a dit plus que n'importe quelle explication ne pourrait jamais le faire. C'était aussi simple. S'il avait pu nommer 8 choses sur moi, un plat que j'aime, une chanson que je joue toujours, une rue que j'adore, même juste mon numéro de plaque d'immatriculation. Et pourtant, il n'a pas pu en dire une seule. Et puis finalement, après plus d'une minute qui s'est étirée comme une éternité, il n'a dit que ceci. Jessica a dit, elle veut aller skier cet hiver. Joe a ri, mais c'était amer, teinté de frustration. Putain, David, pendant le temps que tu as hésité, j'aurais pu en énumérer 8 moi-même. Je suis restée silencieuse, j'ai souri faiblement, j'ai fait un signe de tête à Joe, et je me suis éloignée. Et à ce moment-là, je ne me sentais plus triste. La déception s'était tranquillement transformée en autre chose. Un étrange soulagement inattendu. Soulagement. Parce qu'enfin, j'avais ma réponse. Dans la vie, il y a des milliers de façons de gérer un problème. Soit on ferme les yeux et on l'avale, soit on choisit de lâcher prise au bon moment. J'ai choisi la deuxième option, car si l'amour doit être mendié, si l'amour doit être constamment rappelé, si l'amour ne survit que par l'effort et la force, alors ce n'est plus de l'amour. Ce jour-là, la dernière chose que Joe m'a dite fut, « Jessica, peut-être que ceux qui restent lucides souffrent le plus, mais ce sont aussi ceux qui guérissent. » Et maintenant, je crois qu'il avait raison. Alors que je sortais de la gare, la brise d'après-midi caressant doucement mes cheveux, j'ai ressenti une étrange paix fleurir dans ma poitrine. J'avais enfin commencé à apprendre à laisser partir, à regarder les choses qui m'avaient autrefois brisé avec un cœur plus calme. Pas parce que j'ai oublié David, mais parce que j'ai choisi de me pardonner. Je ne suis pas faite pour sauver quelqu'un des fantômes de son passé. Je peux accepter qu'il ait aimé quelqu'un d'autre auparavant. Mais je ne peux pas accepter un amour où il me donne seulement un petit coin de son cœur et appelle cela tout. Je crois qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui me donnera tout son cœur, sans rien retenir. Et si un choix me brise, alors il n'était pas destiné à être mon seul choix dans cette vie. Lâcher prise, ce n'est pas oublier. C'est apprendre à continuer à avancer même lorsque les souvenirs restent.